Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Alors, j'en parlais, les centres de la petite enfance, grande fierté québécoise, on en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup. Le Canada a essayé d'imiter le programme et c'est, je pense, en tout cas dans la vie de plusieurs, au centre de leur vie, ce que font ces éducatrices, ces éducateurs aussi parfois, dans les centres de la petite enfance. Et ils viennent de régler leur contrat de travail. On en discute avec la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Mme Anne-Marie Belrose. Bonjour, Mme Belrose. Bonjour. On se parle pas assez souvent, vous et moi, parce que, non, honnêtement, c'est tellement une bonne nouvelle. Vous devez être soulagé. Donc, racontez-nous. Donc, vous êtes en négociation depuis combien de temps? Oui, en fait, notre entente collective était terminée depuis mars 2023, 31 mars. Donc, on était presque à 2 ans sans contrat de travail. Donc, on est très content de pouvoir, à l'aube du congé des fêtes, annoncer à nos membres une entente de principe. Comment expliquez-vous que ça a été si long? En fait, je pense qu'au début, le gouvernement a priorisé le front commun. Il y avait tous les employés du secteur public en négociation. Donc, notre tour est venu par la suite. Il faut aussi savoir que les CPE, c'est c'est toutes des entreprises indépendantes. C'est des organismes à but non lucratif, mais l'employeur, c'est pas le gouvernement. Donc, on doit négocier un protocole de négociation. Donc, il y a des démarches administratives pour débuter. Mais par la suite, on ne sentait pas de réelle volonté. On l'a vu seulement dans les derniers jours, je vous dirais semaines, mais on a vu vraiment une intensification là, il y a pas si longtemps. C'est étrange quand même, cette cohabitation de tel amour de la clientèle pour ces employés de centres de petite enfance. La clientèle vraiment vous soutient et curieusement, on dirait que le gouvernement n'arrive pas à saisir l'ampleur de la sympathie. Pourtant, maintes fois, on a vu les parents vous soutenir sur les lignes de piquetage. Oh oui, j'ai moi-même été sur plusieurs lignes de piquetage, même pour nos responsables en milieu familial, les parents qui arrivaient en retard avec leurs enfants, ils disaient on n'a pas les moyens de perdre notre éducatrice, notre service de qualité, donc ils étaient avec nous à chaque moment, même si c'était difficile, on le sait sur l'organisation de la vie par la suite, mais s'ils veulent un service de qualité à long terme, il y avait aussi conscience qu'il fallait agir maintenant pour des meilleures conditions de travail. Parce que moi, je peux dire que j'ai eu la chance aujourd'hui, mes filles sont très grandes, ils ont 30 ans, 32 ans, mais j'ai eu la chance en tant que parent d'avoir un CPE, là, vraiment là, comme une garderie qui était vraiment une référence en la matière. Je me rappelle à l'époque qu'il y avait Télé-Québec qui avait une émission qui s'appelait Pouce Pouce où on parlait de la vie dans les centres de la petite enfance, ces garderies. Est-ce que, en bout de ligne, les choses ont évolué depuis tout ce temps? Depuis quand on pense, par exemple, à Lucien Bouchard, parce qu'on en parle rarement de Lucien Bouchard, mais c'est aussi sous sa gouverne que Pauline Marois a créé ce réseau-là avec Mme Léger. Les choses ont-elles beaucoup évolué assez parce qu'on ne cesse de parler du réseau comme une référence, comme un atout pour le milieu du travail et pour la vie parentale. Est-ce que les choses ont évolué ou on est un peu resté pris, le mot pris est mal choisi, là, on est un peu resté figé dans le temps? En fait, au début de la création du réseau, on a vu, oui, naître le mouvement et tout l'investissement. Malheureusement, avec le temps, ça s'est beaucoup dégradé. Ah ouais. Rappelons-nous les mesures d'austérité de 2016 à 2018 qui a été très, très difficile pour notre réseau. On peine à s'en remettre. On entend encore, malheureusement, aujourd'hui, je vais voir ma gardienne. Donc, oui, il y a une meilleure valorisation du métier, mais c'est encore énormément à travailler. Des professionnels de la petite enfance, les chercheurs le disent, le cerveau se construit dans le 0 à 5 ans. Ce sont des années primordiales. Crucial, bien sûr. Fortin, oui, exactement. Pierre Fortin calculait, on investit $1, on en récolte 7. Donc, c'est un investissement. Malheureusement, le gouvernement ne semble pas l'entendre de cette façon-là. Il réfléchit en chiffres. Mais bon, on continue quand même la bataille, comme cette entente-ci, elle n'est pas parfaite, c'est sûr. Hein? On rêverait toujours d'atteindre tous nos objectifs, mais quand même, le comité de négociation est satisfait et a hâte de présenter aux membres là, le résultat de cette entente. Bon, alors là, vous avez mentionné 2 termes qui m'intéressent beaucoup. Le comité de négociation se montre satisfait. C'est pas de guerre lasse? En fait, comme je vous disais, une négociation à l'autre, on fait des gains, on avance, on tente d'avancer, on place des premières pierres, comme par exemple, on parle beaucoup des enfants à besoins particuliers. Il y a eu une augmentation fulgurante, donc on a besoin de soutien. Donc, on va chercher
petite graine à petite graine, j'aurais envie de vous dire. Mais maintenant, on espère que ce qu'il y a dans cette entente va quand même permettre, là, on est jusqu'en 2028, à la fin, si les membres entérinent l'entente, donc on pourra travailler et voir le résultat là, du fruit de ces travaux. Et puis là, ben, inévitablement, je me dois de vous demander, est-ce que vous êtes inquiète de l'accueil que réservera vos membres? Parce que c'est un peu comme quand la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec a présenté sa convention. Ça n'a pas passé. Là, vous, votre comité de négociation, vous me dites, on fait des gains, on place les premières pierres. Comment croyez-vous, espérez-vous, j'imagine que oui, un accueil favorable de tous vos membres? Oui, si on a accepté l'entente de principe, c'est que pour nous, l'entente, elle est satisfaisante. Mais c'est les membres qui ont le dernier mot à la fin, donc on va les laisser la recevoir. Même nos syndicats ne l'ont pas reçue encore, ils vont la recevoir le 3 janvier prochain. On voulait laisser passer le temps des fêtes quand même. Là, on sait que tout le monde est dans un moment plus calme, justement. Mais dès le retour des fêtes, on sera au rendez-vous pour présenter le tout et ils pourront se prononcer à la fin. Alors, concrètement, vous avez réussi à aller chercher. Alors, quelle était la situation avant et qu'avez-vous obtenu pour améliorer les conditions de travail de ces gens-là qui sont si précieux, comme vous le dites, pour la vie et le développement de nos enfants? Ben, en fait, je vous donnerai pas de détails de l'entente. Vous comprendrez que nos membres l'ont pas reçue encore, donc on veut que ce soit les premiers à la recevoir. Ils pourront dire si les gains sont suffisants. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaillait beaucoup sur le salaire d'entrée, par exemple. Une éducatrice qui termine son DEC à la petite enfance gagnait 21,60. C'est nettement insuffisant en 2024 pour être capable de vivre décemment. Elle cumulait 2-3 emplois pour être capable d'arriver. Donc, un objectif, c'était de travailler le salaire d'entrée, mais aussi retenir nos éducatrices de qualité qui quittaient pour d'autres réseaux. On l'a vu dans plusieurs articles chez Costco, dans la construction, où le salaire était plus intéressant. Mais il y a aussi tous nos autres corps d'emploi, nos responsables à l'alimentation. On parle du temps des fêtes, justement. On est autour de la cuisine. C'est l'endroit où est-ce qu'on se retrouve, où il y a la chaleur. Donc, c'est des personnes importantes et chaque personne compte. Donc, on va espérer voir qu'ils vont aimer cette entente. On n'est jamais tous satisfaits, comme je le mentionnais, c'est normal, mais on continue d'avancer. C'est d'ailleurs une particularité du réseau que de négocier pour tout le monde dans le CPE. Vous négociez autant pour les gens en cuisine que pour les intervenantes? Oui, ben en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on est des intervenantes en petite enfance. Donc, on a plus de 10 métiers qu'on représente. Mais c'est comme ça dans le scolaire aussi. Si vous regardez le personnel de soutien scolaire, par exemple, eh bien, c'est une variété de corps d'emploi là, qui sont représentés. Donc, c'est important. On parle beaucoup des éducatrices parce que c'est sûr que c'est 90% des membres qui travaillent auprès de nos tout-petits, mais c'est une équipe éducative là, qui est autour des enfants, puis des parents et des familles aussi, parce qu'on sait que les parents ont besoin des fois de conseils, d'être accompagnés quand ils voient que leurs enfants ont des petites difficultés. On est souvent le premier agent de dépistage pour orienter les parents et les soutenir. Donc, chaque personne est importante. Puis, et la rétention du personnel, vous l'avez évoqué, c'est un terme qui revient en tête souvent parce que c'est un défi, comme dans d'autres domaines, de garder la main-d'œuvre. Oui, souvent, on a même des études qui ont démontré que les éducatrices qui sortent du diplôme, 50% vont quitter dans les 2 premières années. Parce que quand on arrive dans le milieu, les ressources sont manquantes et on se rend compte qu'il y a vraiment une difficulté quotidienne. Donc, il faut trouver une façon de les retenir, leur donner de l'accompagnement, les aider. Mais si nos éducatrices d'expérience sont à bout de souffle, c'est difficile de créer cet environnement d'accueil. Aussi, malheureusement, le ministère mise beaucoup sur les formations courtes. Donc, quand les gens arrivent, quand les éducatrices arrivent, elles sont moins bien outillées, donc c'est plus difficile de persévérer donc au quotidien. On essaie de travailler sur l'ensemble des enjeux et des difficultés rencontrées. Dites-moi, en terminant, Mme Belle-Rose, une personne qui a tout ce qu'il faut pour devenir un éducateur ou une éducatrice. D'ailleurs, quelle est la proportion d'hommes? Moi, je me souviens en tout cas que mes 2 filles à la garderie il y a eu 2 hommes qui travaillaient dans la garderie. Comment c'est aujourd'hui le pourcentage? Ça m'intrigue. Ben en fait, moi, j'ai commencé dans le milieu en 2003. Donc, je suis éducatrice aussi de formation. Donc, faut pas l'oublier, j'ai travaillé sur le terrain pendant une vingtaine d'années. C'est 97% de femmes environ. Okay. Et parfois, le 3%, ça va être nos responsables à l'alimentation ou des fois, c'est d'autres corps d'emploi. Des éducateurs, il y en a très peu. Beaucoup de jugements. C'est très triste de voir que pour un homme, c'est difficile de percer. On demande pourquoi les tout-petits
Mais qu'on soit un homme ou une femme, ça n'a aucune incidence. L'envie, c'est de faire la différence dans la vie d'un enfant. Mais tranquillement, on avance. On était 98% avant. On est rendu à 97%. Donc, on voit un certain intérêt peut-être. Mais ce que j'allais vous poser comme question avant de passer sur la répartition homme-femme, c'est, d'après vous, quelles sont les professions qui rivalisent avec les gens qui ont ce qu'il faut pour être... Puis c'est très important, là, c'est pas une question de vocation. On haït ça quand on évoque le fait que c'est comme une vocation. Non, non. Mais qui ont les aptitudes pour faire ce type de travail-là peuvent être appelés vers quels autres types de carrières? Souvent, les éducatrices qui vont nous quitter, c'est pour le réseau scolaire. Donc, ils vont aller travailler, les horaires sont différents, l'organisation du travail, mais surtout, le salaire est plus intéressant. C'est pas parfait dans l'éducation non plus, mais elle voit quand même l'opportunité d'aller ailleurs, essayer autre chose, voir est-ce qu'il y a plus de soutien, mais surtout, on valorise beaucoup plus l'éducation quand on arrive en scolaire, en petite enfance. Donc, c'est pour ça qu'elle nous quitte souvent. Et ça, là, ce que vous venez de dire en terminant notre échange, là, c'est totalement incompréhensible qu'on valorise moins le rôle, ce deuxième parent. Pour moi, en tout cas, j'ai toujours eu le sentiment que les enfants sont bien sûr éduqués par leurs parents, ils sont instruits par des professeurs, mais ils sont éduqués aussi dans un centre de petite enfance, dans un CPE, au-delà de l'éducation. C'est un partenariat. Absolument. Ben, je vous remercie beaucoup. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour l'acceptation. Puis je vous souhaite bonne chance pour la prochaine négociation parce que c'est loin d'être fini. Il faut s'assurer que ces gens-là sont appréciés à leur juste valeur puis que ça se montre en argent. Merci beaucoup, Mme Belle-Rose, qui est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Bon, joyeuse fête. Merci,